Bienvenue sur Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons l'estrobolome et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos invités, vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand la communication est optimale, des super-pouvoirs émergent. Votre niveau d'œstrogène n'est pas seulement déterminé par vos ovaires, il est aussi déterminé par vos intestins. Ça semble étrange? Pourtant c'est vrai. Certaines bactéries intestinales produisent des enzymes qui peuvent réactiver les œstrogènes après que votre foie les a inactivés pour l'excrétion. Elles leur donnent une seconde vie. Cette partie de votre microbiome, l'estrobolome, détermine en partie combien d'œstrogènes actifs circulent dans votre corps. Et cela a d'énormes implications pour la transition ménopausique. Votre foie traite les œstrogènes et les prépare pour l'excrétion via la bile vers vos intestins. Mais dans vos intestins, certaines bactéries peuvent inverser ce processus. Elles produisent une enzyme, la bêta-glucuronidase, qui réactive les œstrogènes. Ces œstrogènes réactivés sont réabsorbés dans votre circulation sanguine. La composition de votre estrobolome détermine combien d'œstrogènes sont recirculés versus excrétés. Un estrobolome très actif maintient plus d'œstrogènes en circulation. Un estrobolome peu actif laisse plus d'œstrogènes s'excréter. En 2017, des chercheurs ont introduit le concept de l'estrobolome dans un article de référence dans le Journal of Steroid Biochemistry. Depuis, notre compréhension a explosé. Une étude de 2023 dans Gut Microbe a analysé l'estrobolome de femmes pré- et post-ménopausées. Ils ont découvert des différences significatives en composition et activité. Les femmes post-ménopausées avec une diversité microbiomique plus élevée avaient des niveaux d'œstrogènes circulants plus élevés malgré une production ovarienne comparable. Leur estrobolome compensait partiellement la production réduite. Cela a des implications cliniques. Les femmes avec un estrobolome pauvre éprouvent souvent des symptômes ménopausiques plus intenses. Moins de recirculation d'œstrogènes signifie une baisse plus rapide des niveaux effectifs. La transition semble plus abrupte. Les femmes avec un estrobolome riche ont souvent une transition plus graduelle. Leur système amortit la baisse hormonale, mais l'estrobolome n'est pas statique. Il est influencé par l'alimentation, l'utilisation d'antibiotiques, le stress et le mode de vie. Un régime riche en fibres soutient les bactéries qui forment un estrobolome sain. Les antibiotiques peuvent le perturber. Le stress chronique influence sa composition. Une étude de 2022 dans Ménopause a montré que les femmes qui mangeaient plus de fibres végétales avaient moins de symptômes vasomoteurs, c'est-à-dire les bouffées de chaleur. L'hypothèse, leur estrobolome était plus robuste. Chez Cosmo Group, nous avons commencé à analyser l'estrobolome dans le cadre de notre évaluation du milieu de vie. Depuis 2007, nous avons accompagné des milliers de femmes à travers la transition. Les schémas étaient clairs. Les femmes avec des estrobolomes plus riches et diversifiés naviguaient la transition ménopausique plus en douceur, pas sans symptômes, mais moins intensément, moins abruptement. Une directrice marketing du début de la cinquantaine illustre cela. Bouffées de chaleur intense, perturbation du sommeil, saute d'humeur, les symptômes classiques. Son estrobolome était étonnamment pauvre. Des années de régime strict et d'utilisation répétée d'antibiotiques avaient fait leur effet. Nous avons soutenu son estrobolome de façon ciblée,
Pas d'intervention hormonale, une intervention microbienne, fibres variées, aliments fermentés, tant. Après 4 mois, ces symptômes n'avaient pas disparu, mais étaient significativement réduits, gérables, vivables. Ses niveaux hormonaux n'avaient pas changé. Son traitement de ses hormones, oui. Le moment déclic. Vous ne pouvez pas toujours influencer votre production hormonale, mais vous pouvez influencer votre métabolisme hormonal. Via votre estrobolome, vous avez une influence sur combien des œstrogènes que vous produisez restent effectivement disponibles. Vos intestins sont un levier. Cela signifie que la santé intestinale n'est pas seulement pertinente pour la digestion. Pour les femmes en transition ménopausique, c'est directement pertinent pour l'équilibre hormonal. Prenez soin de votre estrobolome et vous soutenez votre transition. Négligez-le et vous rendez la transition inutilement difficile. Le biohack, rotation des fibres. Différentes fibres nourrissent différentes bactéries. Pour un estrobolome riche, vous avez besoin de diversité. Choisissez 5 sources de fibres différentes et faites-les tourner dans votre semaine. Flocons d'avoine, lentilles, brocolis, pommes, amandes ou d'autres favoris. Chaque jour, un focus différent. Chaque semaine, la rotation complète. Ce n'est pas un régime, c'est de l'entretien d'écosystème. Vous nourrissez la diversité dont votre estrobolome a besoin. C'était Cosmotalks. Vous êtes un écosystème en conversation constante avec ses habitants. Écoutez ces conversations. Elles vous en disent plus que n'importe quelle analyse de sang. Curieux d'en savoir plus? Allez sur cosmogroup.eu et découvrez ce que votre microbiome a à vous dire. À l'épisode suivant.